Aujourd'hui, Élan d'artiste part à la rencontre de Camille Dufour, qui pratique la gravure sur bois, l'installation et la performance. Ses œuvres mettent en scène les grands défis de notre temps, avec une violence qui nous oblige à nous positionner sur des problématiques majeures auxquelles nous sommes toutes et tous confrontés. Nous retrouvons entre autres des représentations de notre système capitaliste défaillant, le drame des migrants disparus en mer, ou encore le réchauffement climatique. Camille Dufour a également à cœur de s'adresser à un public large, qui n'est pas forcément celui qu'on rencontre dans les expositions. Pour ce faire, elle crée des dispositifs spécifiques en vue de toucher toutes les strates de la société. Ceci dit, en quoi le médium de la gravure peut-il nous sensibiliser en particulier ? Est-il vraiment accessible à un public qui n'y est pas initié ? Qu'est-ce qu'une gravure exactement ? Élan d'artiste en discute dès maintenant avec Camille Dufour. Élan d'artiste, Alix 2.1. Camille Dufour, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes réputée comme étant une artiste plutôt engagée dans la mesure où vous traitez de sujets politiques. Vous avez également à cœur de toucher un public plutôt large qui n'est pas habitué à fréquenter des musées. À travers vos gravures, vos installations et vos performances, vous créez des images qui traduisent la violence de notre monde contemporain et qui nous invitent à nous questionner sur la société dans laquelle nous évoluons. Avant de parler de vos thématiques en particulier, j'aimerais tout d'abord un petit peu me pencher sur votre technique, donc c'est-à-dire la gravure, l'installation et la performance. C'est des termes qui ne sont pas toujours faciles à saisir. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? En fait, ces trois pratiques sont dans mon travail vraiment liées parce qu'elles forment en fait une œuvre globale. Et donc, en fait, je viens graver des plaques de bois monumentales. Donc voilà, c'est des milliers d'entailles avec des outils qui sont appelés des gouges, donc des petits couteaux à bois. Et ensuite, je viens mettre une seule fois de l'encre sur la plaque de bois gravée pour imprimer en fait jusqu'à épuisement de l'encre. Donc, il va y avoir une trentaine d'impressions pour arriver jusqu'à l'effacement. Et donc, vous parlez de gravures monumentales. Donc, j'imagine que ça évoque un petit peu le format de vos gravures. Elles sont assez grandes, souvent de 2 mètres sur 1. Pourquoi avoir choisi de faire des gravures aussi grandes ? Elles participent aussi au dispositif d'installation parce que souvent, j'ai exposé pas mal dans des usines où il y a aussi toute une réflexion sur la répétition de l'image. Et aussi, ça me permet, mes images sont très dense, assez complexe, avec beaucoup de références enchevêtrées. Et donc, ça me permet de faire toutes des jonctions et de créer quelque part une forme de chaos aussi organisé. Vous parlez de chaos. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner un exemple d'une de vos œuvres très dense, justement ? J'avais une exposition en 2019 dans une usine de fabrication de toiles. Et donc là, le sujet, en fait, c'était une sorte d'apocalypse moderne où donc j'avais gravé toutes des menaces et violences qui pèsent sur le vivant aujourd'hui, donc à l'ère de l'Anthropocène. Et donc, il y avait vraiment... Je tenais aussi à faire des références à l'histoire de l'art, mais aussi à des images d'actualité, même à des mythes. Donc, il y a quelque chose d'assez comme ça anachronique dans mon travail. Et les images sont souvent très, très détaillées, très denses. Vous parliez également du fait que dans vos gravures, vous gravez jusqu'à épuisement de l'encre. Ça veut dire quoi exactement ? Oui, donc comme je disais, donc par exemple, donc pour cette installation, donc Lavandière de la nuit, donc l'idée en fait c'était d'imprimer donc avec un savon jusqu'à effacement. Donc là c'était de la toile, donc ça prenait environ une trentaine d'heures pour en imprimer une. Et donc comme je mets une seule fois de l'encre sur la plaque de bois gravé et que l'encre est très grasse, au fur et à mesure des impressions, l'encre disparaît. Et donc là, il y a vraiment cette idée de symbolique, d'allégorie, donc de disparition d'un monde à bout de souffle. Mais en même temps, cette idée de réparation, avec le savon, en fait, il y a une impression recto qui apparaît aussi
avec le relief. Et donc, voilà, c'est un peu comme un ongle répandu sur une blessure ou une sorte de cicatrisation. Et la possibilité peut-être aussi de recréer quelque chose. Et concrètement, quand vous dites que vous imprimez jusqu'à effacement, on est à combien de tirages ? Donc, c'est entre 30 et 40. C'est assez aléatoire puisque ça dépend de ma pression avec la main, de la chaleur, etc. Ah oui, d'accord. Quand vous les exposez tous ? Oui, c'est ça. Après, voilà, selon aussi les espaces d'exposition, il m'arrive de faire une sélection et il y a cette idée d'effacement qui reste, mais il faut déjà quand même un espace assez grand pour pouvoir exposer les 30. Dans le cas de Lavandière de la nuit qui parle de l'apocalypse, on a un peu l'impression que c'est l'effacement de notre monde. L'apocalypse, ça veut dire aussi révélation. Et donc, il y a cette idée de chercher une forme de lucidité, de questionner en fait le monde qui nous entoure. Ouais. Vous disiez aussi que vous faites du recto verso. Donc ici, d'un côté, c'est l'encre, de l'autre, c'est le savon. Ça m'évoque aussi d'autres de vos œuvres. Je pense par exemple à votre œuvre que vous avez faite sur les réfugiés, enfin sur la disparition des réfugiés en mer. C'est aussi une œuvre assez violente dans le sens où elle est en noir et blanc. On voit toute une série de cadavres qui sont des réfugiés et qui sont dans la mer. Donc ça, c'est le recto. Et le verso, on peut voir justement de la couleur, on peut voir, c'est des couleurs chaudes, du rose, du bleu, du jaune. C'est agréable à regarder. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu ce paradoxe entre d'un côté la violence, d'un autre la douceur. Qu'est-ce que vous voulez signifier par là, par le recto verso ? Pour cette série, en fait, il y a vraiment l'idée du symbole, puisque le format est celui d'une pierre tombale. Et donc, en fait, j'ai imprimé avec des pétales de fleurs. Donc voilà, avec cette idée de commémoration. Et j'avais aussi proposé donc, à des femmes qui chantent aux enterrements de m'accompagner pour imprimer ces gravures. L'idée, c'était de faire face aussi à cette indignation et de montrer finalement ce qu'on ne veut pas voir. Et alors, de l'autre côté, d'avoir cette commémoration. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'avec ces femmes qui chantent, on rejoint votre pratique de performance, je pense. Alors, il y a plein de façons de faire une performance. Moi, c'est comme ça que je l'inscris dans mon travail. Et donc, j'ai aussi proposé au public d'imprimer avec moi. Parfois, ça se fait spontanément. Donc, il y a aussi cette idée de faire corps, en fait, avec l'ensemble de l'œuvre, que ce n'est pas seulement une image imprimée, mais qu'il y a tout ce processus qui fait partie, en fait, de l'œuvre. Imprimer avec des pétales de fleurs, ça ne doit pas être facile. Hein. C'est très, très physique, parce que c'est vraiment l'impression à la main. Oui, ça rappelle aussi peut-être la fabrication des couleurs via les végétaux, etc. Mais oui, non, ça prend des dizaines d'heures, effectivement. Ah oui, des dizaines d'heures. Oui. Donc, quand vous me dites que vous invitez les spectateurs et spectatrices à imprimer avec vous, ça rejoint une de vos autres caractéristiques, qui est celle de toucher un public large. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une autre de vos œuvres où vous faites participer le public ? Oui, donc j'ai fait une série qui s'appelle « Les 7 péchés du capitalisme », donc en collaboration aussi avec Raphaël Klepfisch. Et donc là, l'idée, en fait, c'était vraiment de renouer donc, avec les origines de la gravure, donc, qui avait pour but la diffusion des idées et des savoirs. Et donc, on a imprimé donc, à chaque fois en 100 exemplaires nos gravures. Donc, l'idée, c'était qu'il y avait à chaque fois une image et un texte qui étaient destinés en fait à être affichés dans l'espace public. Et donc, on a eu une exposition à la BIP 2020 ou encore au Centre Wallonie-Bruxelles. Et donc, l'idée, c'était vraiment de proposer aux spectateurs donc de s'emparer des gravures pour les afficher dans l'espace public, avec un dispositif assez léger, en fait, simplement du double face derrière, dans l'idée qu'il y ait aussi une circulation et donc que dans la rue, les passants puissent reprendre les gravures. Donc,
dans cette idée vraiment de démocratisation de l'art. Il y avait aussi cette envie, en fait, de décloisonner l'espace muséal, qu'il y ait un lien entre l'espace public et les lieux d'exposition. Et donc, voilà, c'était hyper beau quand les gens venaient, en fait, dans l'exposition parce qu'ils avaient vu des gravures dans la rue, alors qu'ils n'étaient pas du tout initiés à l'art. Donc, ça, c'était vraiment assez touchant. Est-ce que vous avez eu des retours en particulier de personnes qui ont pris ces gravures et qui les ont affichées ? Oui, notamment quand on exposait à Paris, il y avait finalement beaucoup de sans-abri qui les avaient prises, qui les avaient complétées. Parce que ce que j'ai pas dit aussi, donc Raphaël Klepfisch gravait un texte, mais dont la moitié était vide. Et donc, voilà, c'était aussi une idée de prendre la température de la ville, donc d'avoir un espace d'expression aussi à ce moment-là, de réaction par rapport aux gravures. Qui était en fait à chaque fois voilà, un prisme aussi pour aborder donc les problématiques de nos sociétés. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans une autre de vos œuvres, vous faites aussi intervenir le public d'une manière assez originale. Je pense à votre œuvre qui s'appelle Empreinte carbone, que vous avez faite en 2022. Et le concept était une correspondance épistolaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette œuvre ? Donc, en fait, après les 7 péchés du capitalisme, oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que on a commencé avant le Covid, mais quand le Covid est arrivé, il y a eu aussi en fait une autre dimension, puisque les lieux d'art voilà, étaient fermés. Donc, c'était aussi un moyen de quand même continuer à pouvoir voir en dehors du numérique des œuvres. Et donc, toujours dans cette période du Covid, avec voilà, toutes ces vidéoconférences, le numérique qui a pris un essor assez extraordinaire, notre envie, c'était en fait donc de renouer avec une matérialité des échanges. On a aussi imprimé nos gravures en 100 exemplaires pour les distribuer donc, de manière aléatoire dans des boîtes aux lettres en Wallonie et à Bruxelles. Donc, en fait, chaque petite empreinte carbone évoque un sujet environnemental. Et donc, l'idée, c'était peut-être de parler du déni et surtout d'aborder donc, ces problématiques d'une façon voilà, différente. On a reçu énormément de dessins, de poèmes, et on a reçu plus ou moins 500 réponses. Donc, on était très, très surpris du nombre. Et aussi voilà, de la diversité, parce qu'on a essayé d'aller tant dans les campagnes que dans les villes, dans les lieux plus populaires. À vous entendre, j'ai l'impression que votre œuvre, c'est pas uniquement en fait, finalement votre gravure, c'est également la réponse du public. Oui, ça fait vraiment partie de l'œuvre. Comme pour les performances, c'est vraiment voilà, un projet qui comprend tout le dispositif, oui. J'ai votre monographie en main, donc c'est un livre qui vous est consacré à vous et à votre œuvre. Et donc je peux voir effectivement que pour cette œuvre Empreinte carbone, il y a une série d'exemples de retour du public. Et il y en a un que j'aime particulièrement bien et que j'ai envie de partager aux auditeurs et aux auditrices. Ça vient d'une petite fille qui s'appelle Chloé, qui a 11 ans, et il est écrit « La gravure a beau être magnifique, ça n'aurait jamais dû arriver car des animaux et d'autres êtres vivants ils sont peut-être morts si tout le monde faisait un effort. Ce ne serait pas arrivé. » Je trouve ça chouette. Je me demandais aussi, parce que donc, dans vos gravures, il y a une série de dessins, c'est effectivement assez dense. C'est plutôt du figuratif, j'ai l'impression, parce qu'on repère, on sait ce que vous dessinez. Oui, après, ce qui m'intéresse, en fait, c'est vraiment la jonction entre les éléments. C'est très compliqué, quand même, finalement, de déchiffrer toutes mes images. En fait, voilà, c'est tellement dense qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Ouais. Mais le figuratif, oui, parce qu'il y a vraiment cette idée de symbole, d'allégorie dans mon travail. Et donc, voilà, c'est aussi se confronter aux images de notre époque, à la saturation des images, les retravailler peut-être différemment. Alix de 1, Élan d'artiste. Et alors, je pense aussi, quand vous parlez de la participation du public, d'une autre de vos gravures. En fait, non, c'est pas une gravure, c'est une lithographie qui s'appelle Nos corps.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la différence entre la gravure et la lithographie ? Donc la lithographie, c'est aussi, ça fait aussi partie de l'image imprimée et reproductible. Donc c'est simplement en fait un dessin sur une pierre qui est mémorisé avec des acides et puis qu'on peut reproduire. D'accord. Et c'est vrai que ici, nos corps, je pense que ça parle de la thématique de l'idéalisation du corps de la femme dans l'espace public, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc un peu comme c'est le péché du capitalisme. Ici, l'idée c'était donc aussi de proposer en fait aux spectateurs de prendre des affiches pour les mettre dans l'espace public. Ce sont en fait toutes des femmes que j'ai rencontrées et questionnées sur leur rapport à leur corps. Donc voilà, après je les ai peintes et donc l'idée c'est de montrer en fait la diversité réelle des corps qui est tout à fait différente de ce qu'on voit habituellement où on voit toujours en fait un corps idéalisé et donc voilà, c'était aussi cette confrontation-là. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de participation du public, donc c'était très chouette d'avoir les retours aussi. Mm-hmm. Quel genre de participation ? Donc, le public qui prenait donc les affiches pour les mettre dans l'espace public. Et il y a beaucoup de personnes qui ont joué le jeu. Vous n'avez jamais eu un retour, je ne sais pas, des enseignes publicitaires ou des pouvoirs publics parce que vous êtes en train d'afficher des grandes images dans l'espace public ? Non, jamais finalement. Parce que après, ça détériore pas parce que c'est simplement avec du double face. Et une fois, j'ai quand même essayé de le mettre sur la grande place. Là, je me suis fait un petit peu gronder par un policier, mais qu'est-ce qu'il vous a dit ? Vous ne pouvez pas la mettre là, mademoiselle. Et alors, vous l'avez mis ou pas ? Non, j'ai dû l'enlever. Oui. D'accord, ok. Et pourquoi est-ce que vous choisissez de représenter toutes ces problématiques ? Pour moi, en fait, l'art offre en quelque sorte une résistance comme ça à l'état du monde. Je cherche en fait à questionner toutes ces problématiques et à les aborder d'une manière différente. Et oui. Oui, et vous avez d'autres projets parce que là, c'est vrai que toutes les problématiques que vous abordez sont vraiment des problématiques actuelles. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez en tête ou que vous avez faites qui ne sont pas dans votre monographie ? Mais donc ici, il y a mon nouveau projet qui s'appelle « Après nous, le déluge » et donc là, qui évoque la disparition des espèces. Mm-hmm. Et donc là, en ce moment, j'expose donc à Elevensteins. Mm-hmm. Donc une grande installation où la gravure fait plus de 5 mètres. Wow. Et donc elle représente toutes ces espèces menacées. Et ici, j'imprime aussi jusqu'à épuisement de l'encre, donc évoquant cette disparition. C'est ça. Et oui, l'idée, c'est également donc, de fragmenter cette fresque pour la distribuer et avoir... un retour sur notre rapport au vivant. Une gravure qui fait plus de 5 mètres, c'est énorme. Là, elle va faire 5 mètres, mais elle va en faire 10 après. Waouh. Ouais. Et où est-ce que vous gravez ? Parce qu'il faut avoir un espace qui est quand même vachement grand pour faire ça. Ben là, j'ai la chance d'avoir une résidence de 2 ans à Cultixelles. Mm-hmm. Donc voilà, ça me permet de pouvoir me déployer. Et où est-ce que vous trouvez votre inspiration, les images que vous représentez ? Est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui vous ont inspiré dans votre parcours ? Mais donc mes images, je les puise souvent. Enfin, ça peut être des images d'actualité, de l'histoire de l'art, mais de mythologie aussi. Enfin, ça dépend aussi des projets. Parce qu'évidemment, par exemple, pour les espèces menacées, là, je suis aussi en contact avec des biologistes pour toutes les recherches et tout ça. Donc, ça dépend, en fait, des projets. C'est tout un travail de recherche, en fait. Oui, c'est assez énorme parce que comme il y a, je ne sais pas encore combien d'espèces il y aura au final, mais il y en a vraiment beaucoup. D'espèces animales, vous voulez dire ? Végétales et animales, oui. Ah oui, d'accord. Donc, c'est toute une recherche, de voir aussi... lesquelles sont les plus critiques, aussi l'impact de l'homme sur celle-ci, etc. Et donc, pour une gravure comme celle-là, Après nous, le déluge, par quelles étapes vous passez ? Donc, vous dites que vous avez des contacts avec un biologiste. C'est quoi l'étape, finalement, pour aboutir à une gravure ?
Souvent, je compose pas mes images. Donc souvent, je grave directement. Et voilà, ce qui est particulier dans la gravure aussi, c'est que on peut pas revenir sur le trait gravé. Donc ça m'intéresse aussi, voilà, de jouer avec ce qui existe, avec les erreurs, l'inattendu, etc. Ça se construit en fait au fur et à mesure par des va-et-vient, des reculs, comme le format est très grand. Et comme la gravure aussi est extrêmement lente, voilà, c'est des centaines d'heures pour graver. Vu que c'est vraiment toutes des petites entailles, voilà, c'est un processus assez lent. Vous parlez d'erreurs, d'inattendu. Comment vous faites si vous faites une erreur ? Je retravaille dessus, je recreuse, voilà. Ça vous met dans des états en particulier ? Vous êtes fâché ? Finalement, c'est assez bizarre à dire, mais avec la peinture, j'ai l'impression que ça évolue beaucoup plus vite. Donc, un jour, je peux être hyper contente de ce que j'ai fait, l'autre jour, pas du tout. C'est assez frappant. Et la gravure, c'est beaucoup plus lent, donc c'est un autre rapport. Oui, parfois, je peux être pas contente et une semaine après, je le suis, et puis après plus. Mais oui, c'est vraiment des va-et-vient comme ça. Vous parlez de peinture, vous êtes aussi de peintre ? Oui, moi, donc j'ai fait la Cambre en peinture, et là j'y suis revenue, donc il y a peu de temps, et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi. C'est un rapport tout à fait différent. J'avais aussi envie de revenir sur les titres de vos œuvres, qui sont assez particuliers: Eau anonyme, Empreinte carbone, Lavandière de la nuit. Comment est-ce que vous choisissez vos titres ? Oui, c'est aussi voilà, des réflexions assez longues. Mais Eau anonyme, il y a une sorte de jeu de mots dans cette idée, voilà, de vraiment d'hommage. L'idée, voilà, du noir, de l'encre, de l'empreinte de la gravure. Enfin bon, voilà, il y a, dans Lavandière de la nuit, ça fait aussi référence à un mythe où les femmes étaient forcées à laver leurs péchés en lavant du linge. Et voilà, il y a cette idée de la lavandière aussi. C'est quoi une lavandière, en fait ? Je ne sais pas. C'est des femmes qui lavaient le linge, quoi. Ah oui, d'accord. Et donc là, c'est vrai que dans mes installations, il y a vraiment cette idée avec du savon donc de laver mes images des ravages du monde contemporain. Et donc, il y a voilà, un peu des parallèles comme ça. Camille Dufour, je pense que nous arrivons tout doucement à la fin de notre conversation. Et avant de terminer, j'aimerais bien aborder avec vous des questions qui ont souvent été posées par le journaliste et écrivain français Bernard Pivot, le présentateur des émissions cultes Apostrophe et Bouillon de Culture entre les années 70 et le début des années 2000. Est-ce que vous le connaissez ? Oui. Il présentait essentiellement des écrivains et leurs derniers bouquins de manière amusante, mais il terminait toujours ses émissions par les mêmes questions, et j'aimerais bien vous les poser. La première, c'est: quel est votre mot préféré ? Résistance. Résistance ? Pourquoi ? Parce que voilà, ça fait partie aussi de tout mon travail. Et, oui, effectivement, ça a du sens. Le mot que vous détestez ? Domination. Domination, évidemment. Domination, résistance. Logique. Votre drogue favorite ? Le travail. Le travail ? Vous travaillez combien ? Donc, vous avez l'air de dire 10 heures par jour, c'est ça, plus ou moins ? Oui, c'est ça. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Hein, mais oui, comme c'est très lent, oui, je travaille beaucoup. Et après j'aime ça. Hein, ça me met dans un certain état, etc. Mais, ouais. Quel genre d'état ? Assez, comme je suis assez monomaniaque, voilà, la gravure, c'est une sorte de méditation comme ça, vu que c'est vraiment voilà, toutes des entailles. C'est un rapport aussi à la matière qui est qui est assez jouissif et peut-être aussi assez violent, parce que bon voilà, il y a cette confrontation où on creuse le bois qui a une certaine résistance. Voilà. On revient à votre mot résistance. Hein. Oui. D'accord. Votre juron, gros mot ou blasphème favori ? Peut-être saperlipopette. C'était ma grand-mère qui l'utilisait souvent. Moi, je l'utilise pas trop, mais je trouve que c'est assez joli. Saperlipopette, c'est vrai. Et enfin, qui pour illustrer un nouveau billet de banque ? Je dirais peut-être une ou un sans-abri, finalement. Ah oui, Ah oui, super. Ouais. Ça pourrait nous sensibiliser.
Eh bien, Camille Dufour, je vous remercie beaucoup pour cette rencontre. Merci. Vous venez d'écouter le 5e épisode d'Élan d'artiste, un podcast qui interroge le lien entre art et société. L'écriture et la réalisation, c'est moi, Alix Dehain. Merci à Michael Remers pour la technique et à Fantôme pour la création musicale. Élan d'artiste est un podcast diffusé par We Tell Stories et soutenu par le Fonds pour le journalisme. N'hésitez pas à commenter, partager et liker ce podcast sur vos plateformes. Cela nous aide beaucoup à faire reconnaître notre travail. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez m'écrire à l'adresse élandartiste@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt.